Père Noël? Oui, oui, ça fait 2 nuits que je suis là-dedans. Il y a 2 nuits, je faisais donc un repérage dans le ciel avec les rennes bretons. À bord de mon vaisseau, je suis au-dessus d'Argenteuil. Je me dis, bon, alors, je vois une cheminée. Je me dis, je m'engouffre dans la cheminée pour faire des repérages. C'était pas une cheminée, c'était une boîte aux livres. 2 nuits que je suis enfermé, 2 nuits. Ma vessie, j'ai envie de faire pipi. Oh, je suis si heureux de vous retrouver, chère Alexandra et chère Lisa. J'espère que vous avez été sages toute cette année 2023. Oui, Père Noël. Vous n'êtes pas obligé de me répondre comme si vous aviez 8 ans, vous savez. Mais c'est plus drôle. C'est plus drôle. Alors, donc, ma chère Alexandra et ma chère Lisa, j'ai besoin de vous pour savoir ce que je dois mettre sous le sapin. Est-ce que vous avez des idées de livres, de lectures, de choses un petit peu croustillantes pour les grands et les petits? Mais oui, tout à fait. Alors, si comme moi vous n'êtes pas très sensible à la magie de Noël et qu'en gros ce qui vous intéresse c'est quand même le repas et de manger, et puis surtout d'animer un petit peu vos petits repas entre la cousine qui parle pas avec qui vous avez rien à dire parce que c'est la première fois de l'année que vous la voyez, et mamie qui s'endort, vous voulez un petit peu chauffer tonton Robert? Je vous conseille le livre Mes plats de Noël vegan, idéal pour mettre l'ambiance. Marie Laforêt, c'est vraiment la papesse un peu de la cuisine végane. Et donc, j'ai sélectionné 2 petites recettes pour faire parler dans les dîners. Alors surtout, la terrine façon foie gras à base de tofu, idéal. Et puis surtout, la recette bien branchouille, les légumes rôtis parfaits, dans la sélection des repas véganes du journal Le Monde. Ça va être idéal et à mon avis, vous risquez pas de vous ennuyer. Et au pire, vous pouvez bien manger. Très bien, ma petite Alexandra. Moi, vegan, je croyais que c'était les méchants dans Goldorak. J'en apprends tous les jours. Et toi, ma petite Lisa, alors? Alors, ma recommandation pour passer de bonnes fêtes, c'est évidemment la BD Coco n'aime pas le capitalisme du dessinateur Tintin. Avec ça, vous allez pimenter votre repas de Noël, que ce soit pour offrir au vieux tonton Robert le réac, ou juste pour vous, pour la lire avant le réveillon, histoire de vous mettre dans le bon état d'esprit. Vous allez voir, ça va dépoter, vous allez vous faire traiter de wokiste dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est Coco n'aime pas le capitalisme? Ce sont des histoires courtes, à peu près 1 page, voire moins, et c'est très drôle, il y a un humour un peu à la Fab Caro, autant dans la forme, un petit peu, ça peut le rappeler, avec les dessins au crayon de couleur, dans un aspect assez réaliste et assez peu vu en bande dessinée, que voilà sur l'humour absurde. Alors on va partir de situations données, par exemple de la vie quotidienne, ou un discours de politicien, ou un match de ping-pong, et puis on va complètement décaler la situation en y plaçant un discours ou une logique qui n'ont rien à voir. Et attention, c'est très très politique, hein. On l'a dit, c'est pour se faire traiter de wokiste. Donc on va avoir par exemple une émission de télécrochet intitulée Mon projet révolutionnaire est le meilleur de France, dans lequel le jury va devoir voter pour des théories politiques. On va avoir, qu'est-ce qu'on a? Une voyante qui lit la condition sociale dans les lignes de la main, une réunion de brainstorming pour trouver un 5e accord Toltec, ou bien sûr la gorille Coco qui va présenter des analyses marxistes de la société dans sa langue des signes très très rudimentaire. Donc voilà, c'est très drôle, ça brasse beaucoup de registres de références différents, puisqu'il y a des références très intellectuelles à des philosophes, des économistes, des sociologues, des références liées à la pop culture, et puis d'autres sur l'actualité politico-médiatique. Donc vous allez peut-être pas maîtriser toutes les références, mais ça c'est pas grave, il y a des gags qui vous feront plus rire que d'autres. En tout cas, moi je trouve ça très très drôle, je suis vraiment fan en réalité de ce Coco. Par contre, attention, on ne s'entre-déchire pas, hein. Je sais, et nous savons tous que le Père Noël nous regarde, et il tient à ce que l'on préserve la magie de Noël, donc on est gentil et on passe de bonnes fêtes. Et on mange bien. Très très bien, je ne connais pas ce mot, je connaissais Capitaine Flamme, mais capitalisme je ne connais pas. Eh bien, chère Alexandra, chère Lisa, ce fut un immense plaisir. Je vous dis donc
À l'année prochaine, si tout va bien. Regardez bien sous le sapin, peut-être que vous aurez vos... Oh, j'ai envie de faire pipi à nouveau. À l'année prochaine. Salut. Bonne fête!